Bonjour, bonne année à tous, nous sommes le 1er janvier 2019. C'est l'occasion pour moi d'ouvrir mon premier podcast sur la prise de parole en public. Régulièrement, je vais partager des clés de réflexion, des exercices d'entraînement et même des interviews. Notre démarche pédagogique originale dite la règle des 8 repose sur une préparation continue. En effet, le symbole 8 symbolise l'infini dans un cycle parfait et vertueux. Ensuite, nous avons la validation-évaluation, dynamique, autonome. Puis, la bienveillance pour construire, le respect des personnes et des différences, le plaisir de se former et de pratiquer seul ou en équipe. La prise de parole en public est un exercice essentiel, inévitable dans notre société. À l'oral, nous ne pouvons pas gommer un mot avant qu'il soit prononcé, ni deviner la réponse, la réaction de notre auditoire, qu'il soit composé d'une ou de plusieurs personnes. Pouvoir improviser, s'adapter, argumenter, réfuter et convaincre demande une préparation de fond et continue. Comme le sportif de haut niveau ou le musicien qui répète ses gammes quotidiennement. Alors que faut-il travailler? Quand et comment? Nous avons défini 5 domaines de compétences qu'il faudra apprendre à combiner. Le premier, c'est la communication verbale. Le discours, le contenu, l'argumentation, la conclusion et bien d'autres encore. Le second, la communication non verbale. La posture, la tenue, les gestes, gérer ses émotions. Le troisième, la proxémie. C'est une mise en scène ou mise en action. Faire attention aux distances sociales. Il faut que l'environnement soit au service du message que l'on veut passer. Le quatrième, la gestion du temps. Le temps de la préparation, le rythme de mon intervention, le temps des questions, des réponses. Je dois gérer le temps. La cinquième, la préparation validation dynamique, c'est-à-dire la préparation du sujet en amont, l'évaluation pendant l'intervention et enfin le retour d'expérience. Quel est le cadre de la prise de parole en public ? Nous l'avons défini ainsi. Cela doit être un échange, un partage. Il est constructif, dans l'empathie, dans la bienveillance, et on veille à l'enrichissement de chacun des participants et acteurs. En effet, à chaque rencontre, à chaque prise de parole en public, chacun des participants, même s'il s'agit d'une confrontation, l'expérience doit nous enrichir. Après vous avoir évoqué notre démarche, notre approche et les fondamentaux pour la prise de parole en public, je veux vous proposer un exercice. Un exercice d'écoute, mais aussi d'analyse. Voilà, je vous propose de suivre et de comprendre, de découvrir peut-être, ou redécouvrir pour certains d'entre vous, les conseils délivrés par Nicolas Boileau dans l'art poétique, qui pourraient s'appliquer aussi bien, à mon sens, pour la préparation de la prise de parole en public. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Pour nous
nous soutenir, n'oubliez pas de rajouter un like en bas de la vidéo et de nous retrouver sur tipeee.com. À très bientôt. Merci.